Je suis convaincu que pour plusieurs d'entre vous, un arrêt chez Toys R Us dans le temps des fêtes, c'était un incontournable par le passé. Bien, si c'est le cas, profitez-en cette année parce que c'est peut-être la dernière fois. Toys R Us a encore annoncé la fermeture de 3 autres magasins, si bien qu'à partir de janvier, il en restera un seul au Québec. Notre collaborateur Gaëtan Namouric est sur le plateau. Bonsoir, Gaëtan. Bonsoir, Pierre-Olivier. Toys R Us, c'était le paradis quand j'étais enfant, là. Les Lego, les Barbie, les parents pouvaient nous acheter des livres, des bicyclettes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un dinosaure. En fait, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle les big box. Avant, on se rendait dans 30 000 pieds carrés, puis on pensait qu'on allait chercher quelque chose de particulier. Aujourd'hui, la destination n'est plus Toys R Us. La destination, c'est Pokémon, c'est Barbie, c'est Lego. C'est ça qu'on va aller chercher, puis on n'a plus vraiment besoin de Toys R Us pour ça. En même temps, Amazon, c'est un peu l'exemple du big box, là, du gros magasin où il y a de tout. Est-ce que Toys R Us aurait pu survivre en améliorant sa plateforme web, par exemple? Bien, en fait, ce qu'on allait vivre chez Toys R Us, tu en parlais très bien, c'est un peu l'expérience qu'on allait vivre là. C'était déjà Noël avant Noël. C'est plus ça depuis très longtemps. Ça ressemble à un cimetière. Désolé. Là, mais et puis c'est cher, on va se le dire. C'est vraiment cher, Toys R Us. Ce que tout Amazon a révolutionné au niveau de la logistique, ils n'ont pas pu le faire dans un... On doit payer les loyers, on doit payer les scanners. Tout a augmenté. Mais les prix n'ont pas pu suivre. Là, à un moment donné, Amazon est au même prix qu'il y a quelques années. Absolument. Ça ne marchait plus. Là. Absolument. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici, mais aux États-Unis, la marque est en train de renaître de ses cendres? Alors d'abord, c'est vraiment très particulier. Ce sont deux compagnies complètement différentes. Ah oui, OK. Rien à voir. C'est pas comme Walmart qui a une filière canadienne-américaine. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ils ont fait quelque chose d'assez gros. Ils ont fait faillite en 2018. Ah oui. En faisant faillite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont libérés de tous leurs beaux commerciaux. Ils se sont libérés de toutes leurs dettes et ils ont pu repartir à zéro. Ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert des mini Toys R Us dans les Macy's. Un peu ici, on le voit, Bouclair le fait chez les Rona. C'est une bonne idée pour ne pas avoir à supporter un loyer, supporter le chauffage, supporter tous ces frais-là et d'opérer quand même. J'ai jasé avec des commerçants de jouets de plus petite ampleur. Tu sais, des petites boutiques, Gaëtan, en leur disant c'est une bonne nouvelle pour vous, la fermeture de Toys R Us. Ils m'ont dit non, parce que ça attirait du monde, les gens allaient se jeter, puis ils revenaient dans leur commerce de quartier. Ça faisait sortir les gens. Donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'économie locale, la fermeture d'un gros magasin comme ça. Surtout que les jouets, il y a quelque chose de symbolique. Quand on est enfant, on se souvient là, à quel point c'est incroyable d'être entouré de jouets autour de nous. C'est pas du tout ce qu'on vit sur Amazon. Amazon, c'est vraiment une transaction. C'est pas le fun. Non, mais magasiner des Legos chez Toys R Us avec ses enfants, c'est nettement plus agréable que de le faire devant un ordinateur. C'est clair, mais c'est ça aussi qui a un peu tué Toys R Us, c'est qu'on allait faire ce qu'on appelle du web roaming. On allait magasiner là, puis on achetait ailleurs. On allait acheter dans notre auto sur le stationnement. Autre sujet sur lequel je veux t'interpeller, et ça a été l'objet de ma chronique ce matin dans le Journal de Montréal, tout ce qui se passe entourant les caisses libre-service. Gaëtan, à un certain moment, on en voyait partout des caisses libre-service. Là, certains ont retiré les caisses parce qu'il y avait énormément de vols. Il y a d'autres joueurs qui décident d'ajouter énormément de sécurité, comme Dollarama, avec ses écrans géants au-dessus de la caisse. C'est très menaçant, hein? On est passé de l'expérience client à l'expérience prisonnier, quasiment. Là. On est coupable, on rentre là, on a juste des achats à faire, puis il y a quelqu'un qui nous surveille. À la limite, il aurait un berger allemand ou menaçant. Là. On est proche. Puis t'es jamais beau quand tu te regardes dans la caméra. Parce que c'est filmé dans mais je me dis toujours, je volerai rien, je veux pas que ma photo soit affichée à l'entrée du magasin. C'est clair. Mais en fait, à quelque part, il y a 5 milliards dans le commerce de détail qui disparaissent à cause des pertes. Alors, je vais mettre des guillemets parce que c'est pas toujours un vol conscient. OK? Des fois... On n'arrive pas à passer l'item. Je dis on, ça m'exclut. Hein? On n'arrive pas à passer l'item. Ça fait 3 fois qu'on essaye. On n'a pas le code barre. On se dit, regarde, tough luck, on le met dans le panier. Puis, garde, j'ai payé. En fait, à quelque part, je me paye. Puis il y a une forte proportion des consommateurs qui ont ce réflexe-là. Parce que, regarde, c'est des images qu'on a tournées cet après-midi. Et je vais te donner l'exemple de Walmart. Chez Walmart, souvent, le lecteur est tellement sensible qu'il va scanner 2 fois l'article. Et là, il faut demander éternellement à quelqu'un de venir nous aider. Puis honnêtement, au niveau mathématique du temps qu'on passe, là, alors c'est plus du tout un gain de temps parce que là, la personne est loin, il faut qu'elle se rapproche de nous. Tu sais, c'est vraiment une perte de temps, finalement, de passer à ces caisses-là parfois. Mais il y a des exemples réussis. Hein. On l'a vu chez Decathlon, on le voit chez Uniqlo. Oui, on a des images chez Decathlon. On va les regarder parce que là, c'est pas du tout la même expérience qu'à l'épicerie. Là, tu déposes tes articles dans un panier intelligent. Mais ils ont compris quelque chose. C'est que c'est un métier.
Ouais. Puis toi et moi, on ne sait pas faire ce métier-là. C'est quoi le code des bananes, là? Je le sais-tu? Moi, je le sais pas. Fait que je suis obligé de rentrer dans le menu. Je suis obligé de coder. Alors que là... Regardez, bon, là, c'est exactement... Là, on voit un client Ouais. qui entre ses articles et il les dépose dans un panier. Puis le panier, automatiquement, Exactement. va découvrir qu'est-ce que c'est que l'article et de sortir la facture. J'ai rien à faire. Ouais. Ça enlève l'effort. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent. Les humains sont paresseux. On n'aime pas travailler. On n'aime pas faire des efforts. Puis dans le fond, passer à une borne automatique, c'est beaucoup d'efforts. Ouais. C'est plus qu'on pense. Mais comme on fait quelque chose, on a l'impression que c'est moins de temps. Dollarama en a retiré beaucoup. Ouais. Costco également a retiré des caisses libre-service. Est-ce qu'on peut dire que 2026 sera l'année où on en verra de moins en moins? Je me croise les doigts, mais je veux avoir ton opinion. Pas sûr, parce Non. que le calcul est le suivant. On a 6 caissiers avec leur siège, leur ordinateur, etc., qu'on remplace par un surveillant et 6 bornes. Quand bien même on rajoute le prix des bornes, le prix de l'entretien, le prix des pertes ou des vols... Ça reste rentable. C'est tellement rentable, Malheureusement. malheureusement. Bon, je te remercie en espérant qu'un jour, bientôt. on aura la technologie Décathlon à l'épicerie. Hein, on y va, On peut espérer. Merci, Gaétan. t'en prie.